Je suis très content de vous retrouver parce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a permis que je sois de retour. J'aimerais vous parler du nouvel ordre mondial. Pour ceux qui n'ont pas suivi mon intervention, je pense vers le mois de mars ou avril, je ne me souviens plus précisément, j'ai eu à parler du coronavirus ou le coronavirus, le virus, disons, Covid-19. Et lorsque je vous ai parlé de ces virus, je vous ai présenté cette pandémie ou maladie comme étant une punition divine. Et vous savez que nous sommes nombreux, nous les pasteurs, qui avons présenté coronavirus comme étant une maladie venue de Dieu. La preuve, c'est une observation par rapport au continent et au pays où vive l'homme blanc, qui est celui qui apporte à l'humanité les vices contre nature. L'homme blanc légalise le mariage gay, mariage homosexuel entre hommes, hommes, femmes, femmes, voire même entre l'homme et l'animal. Et l'homme blanc se livre à des pratiques contre nature, mais également à des pratiques de péchés immondes. Si vous lisez la Bible depuis l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que Dieu a eu à détruire l'humanité par les déluges à cause du péché, l'augmentation du péché. Dieu a eu à détruire Sodome et Gomorrhe par le feu, toujours à cause du péché. Lorsqu'il augmente et il prend de l'ampleur incessamment. Et aujourd'hui, les gens pensent que Dieu est mort, que Dieu n'existe plus, il n'est qu'un mythe, un concept. Alors qu'est-ce que Dieu fait sans créer? Il lui arrive de provoquer des tremblements de terre. Souvenez-vous de Haïti. Ceux qui sont spirituels savent que les tremblements de terre ou l'ouragan qui avait dévasté Haïti était une punition divine, parce que vous savez que les Haïtiens en général, pas tout le monde, ils sont dans des sciences occultes terribles. C'est un peuple qui se livre au satanisme, au vaudou, à la magie. Et lorsque Dieu se fâche, il crée et provoque des tremblements de terre. Il envoie des ouragans, des tsunamis, comme vous le savez. Lorsque j'avais présenté coronavirus comme venu de Dieu, d'autres hommes de Dieu avaient dit non. Nous ne sommes pas d'accord avec le pasteur Christian parce que nous pensons que ça vient des Satan. Si vous avez remarqué depuis lors, plus de 7 mois après, presque 6 mois, je ne sais plus, je suis resté dans le silence sans parler encore du coronavirus. Si je reviens aujourd'hui, c'est parce que lorsque vous avez suivi Alan Rich qui a présenté le pape avec ses thèmes qu'il avait utilisés, le pape active le nouvel ordre mondial. Vous avez suivi sa vidéo avec plus de 1 million de vues et vous avez compris par sa présentation que le pape devait activer le nouvel ordre mondial le 14 mai 2020. Mais cela n'a pas eu lieu, toujours selon Alan Rich. Si vous suivez Alan Rich, il présente le pape actuel comme étant celui qui travaille avec le monde des ténèbres. J'ai dit selon Alan Rich, ce n'est pas moi, sa vidéo est en ligne, allez donc vérifier. La vidéo a pour titre « Le pape active le nouvel ordre mondial ». Et dans sa vidéo, il montre que le pape se rallie, s'associe au diable, bien sûr, selon lui, pour pouvoir jouer un rôle important dans les nouvelles ordres mondiales afin d'égarer l'humanité. Maintenant, allez-y donc réfléchir. Lorsqu'Alan Rich a parlé du pape qui activait les nouvelles ordres mondiales, selon lui, cela devait avoir lieu obligatoirement le 14 mai 2020. Et la question que je vais vous poser aujourd'hui, vous, chrétiens, vous, enfants de Dieu, si Alan Rich avait raison, puisque le pape travaillerait selon lui avec Satan,
pour pouvoir entrer dans le nouvel ordre mondial et l'activer, ainsi pour que l'Église s'associe par le pape au nouvel ordre mondial qui prépare l'arrivée de l'Antéchrist. Si Alan Rich avait raison, je pense que le pacte dont parlait le pape devait avoir lieu le 14 mai. Mais bien avant, il y a eu la pandémie du coronavirus. Et cette pandémie a bousculé les calendriers du pape. Alors, si Alan Rich a raison, on peut donc dire le pape travaille avec Satan. En ces moments-là, le Covid-19 ne peut pas provenir de Satan. Satan ne peut pas envoyer un virus pour bouleverser un grand événement mondial tel que l'activation du nouvel ordre mondial. Donc, frères et sœurs, vous comprenez que si Alan Rich a raison, le pape voulant activer le nouvel ordre mondial, le 14 mai 2020 passé, les diables en ces moments-là ne pouvaient pas lutter contre lui-même. Les diables ne pouvaient pas empêcher un tel événement mondial. L'activation du nouvel ordre mondial par le pape. Les diables ne pouvaient pas empêcher ces grands événements de cette envergure, frères et sœurs. Les diables ne pouvaient pas détruire son projet, son propre plan en envoyant une maladie, un virus qui allait bouleverser son propre calendrier établi par lui. Donc à ce niveau, vous comprenez que automatiquement, vous qui croyez que le pape représente les diables dans cette histoire du nouvel ordre mondial, si vous êtes d'accord que le pape jouera un rôle primordial dans le nouvel ordre mondial, en ces moments-là, vous ne pouvez pas dire que le Covid-19 vient du diable. Ça ne peut pas venir de lui, vu que lui, il ne peut pas se combattre. Même Jésus a dit qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Satan ne peut pas combattre Satan. Les diables ne peuvent pas se combattre. Donc, si vous dites que le pape activera le nouvel ordre mondial selon la volonté du diable, comprenez également que le Covid-19, c'est maintenant un virus que Dieu a permis qu'il puisse circuler pour que certaines personnes subissent un fléau, qu'ils soient frappés. Je sais que les bébés spirituels sont étonnés comment Dieu peut tuer les gens. Lui, le Dieu d'amour, lui, le Dieu de grâce. Alors, vous n'avez pas très bien lu votre Bible, frères et sœurs. Si vous prenez votre Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, vous allez découvrir que Dieu a eu à détruire l'humanité. Premièrement, lors du déluge, il a tué enfants, nourrissons, femmes enceintes, tout le monde par le déluge. À Sodome et Gomorrhe, il a fait pareil. Il a brûlé les gens vifs. Et lorsque le roi Saül devait faire passer par interdit le roi d'Amalek, donc les Amalécites, Dieu avait demandé qu'on n'épargne personne, même pas les nourrissons, même pas les vieillards, personne alors. Frères et sœurs, notre Dieu n'est pas qu'un Dieu d'amour. Il est aussi un Dieu de justice. Le Dieu d'amour, il aime, il pardonne, mais le Dieu de justice, il frappe. Donc, ne soyez pas surpris que je vous répète et que je vous le redise. Le coronavirus a été permis par Dieu lui-même. La question, je l'avais déjà élucidée. Ce n'est pas Dieu qui a créé le coronavirus, ce n'est pas lui. Il laisse faire le projet de certaines personnes machiavéliques. Comme vous le savez, ce virus est né en Chine. Lorsque les humains font des manipulations dans les labos, lorsque les humains ont envie de gagner de l'argent en créant un virus pour qu'ensuite ils créent un antivirus pour se faire de l'argent, vendre leurs antivirus et devenir milliardaires. En ces moments-là, frères et sœurs, si Dieu est contre, il va faire une intervention miraculeuse pour empêcher. Mais si Dieu trouve qu'il est d'accord, alors qu'est-ce que Dieu fera par sa volonté permissive? Il laissera faire la chose et lorsque la chose sera faite, Dieu a autorisé par sa permission permissive parce qu'il a aussi besoin de donner une correction à ceux
ou celles qui valident le péché, ceux ou celles qui légalisent le péché. C'est pourquoi vous remarquez que le premier pays qui avait été touché puissamment après la Chine, c'était l'Italie. Et ensuite, nous avons laissé l'Italie pour constater que les Américains ont subi, ils sont devenus le plus touchés. Et souvenez-vous, la première église des Satan a commencé aux États-Unis. Les Américains sont dans les extrémités. En même temps, ils aiment Dieu et en même temps, ils aiment Satan. Ils sont un peu tièdes et Dieu le vomit. Aux États-Unis, il y a trop de liberté pour servir Dieu, mais également trop de liberté pour servir Satan. Et le peuple du monde entier a commencé à pleurer. Si vous ne savez pas, sachez-le. À cause du Covid-19, il y a eu beaucoup de conversions. Beaucoup de gens ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ils sont restés chez eux à la maison. Ils ont eu le temps de lire la Bible. Ils ont eu le temps de prier. Il y en a qui ont eu le temps de chercher Dieu puissamment parce qu'ils avaient peur de mourir, ne voulant pas mourir, ne voulant pas se perdre. Plusieurs se sont retournés vers Dieu. Ils sont revenus vers Dieu. Le Covid-19 a permis à beaucoup de gens d'être sauvés. Donc, quelque chose qui est pour la gloire de Dieu ne peut que être autorisé par Dieu lui-même. Revenons à présent au nouvel ordre mondial. Alors, Alan Rich vous a déjà présenté les papes comme étant celui qui active le nouvel ordre mondial. La date du 14 mai avait été annulée. Cette activation du nouvel ordre mondial, selon Alan Rich, n'a pas eu lieu le 14 mai. Mais dans une autre vidéo, Alan Rich a essayé de vous expliquer qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé le 14 mai. Il s'est donné la peine de vous expliquer 1000 choses à la fois. Je ne ferai aucun commentaire là-dessus. Il est convaincu, selon lui, qu'il y a eu quelque chose le 14 mai quand la date avait été renvoyée pour le mois d'octobre. Je ne suis pas contre Alan Rich. C'est un homme de Dieu que je respecte. Mais à mon humble avis, je pense qu'il en fait un peu de trop. Il en fait un peu trop. À mon humble avis en tout cas, parce que la date étant changée, et Alan Rich n'avait pas vu venir, il n'avait pas vu venir, quoiqu'il a essayé de se justifier. Comme vous avez remarqué, je suis journaliste de formation, j'ai rappelé ce que Alan Rich a eu à dire. Mais moi-même, qu'ai-je dit jusqu'à présent? Je n'ai encore rien dit. Frères et sœurs, j'aimerais juste attirer votre attention sur une chose. L'antichrist dont nous parle la Bible ne sera pas un homme religieux. On vous a déjà enseigné sur ça, je ne reviendrai pas là-dessus. L'antichrist ne sera pas un homme religieux, il sortira de la politique, mais aura des racines du côté religion. Et dans l'Apocalypse, on nous montre que l'Antéchrist ne travaillera pas seul. On l'appelle la bête et on dit qu'il travaillera ensemble avec le faux prophète. D'ailleurs, lorsqu'Apocalypse nous en parle, notre Dieu va associer le sort de l'Antéchrist avec du faux prophète. En associant leurs deux sorts, il va les punir au même moment et ensemble à cause de ce que ces deux vont faire à l'humanité, contre l'humanité pour la gloire de Satan. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 10, il est dit ceci. « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps ardents de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Vous voyez, le diable arrivera dans les temps de feu en deuxième position. Seront jetés en première position la bête, donc l'antéchrist, ainsi que le faux prophète. Les deux goûteront au feu, de le temps de feu en première position. Comme vous le savez, ce que nous appelons le temps de feu et de soufre est un lieu vide en ce moment. Il y a un feu qui est présent,
que Dieu a préparé, un feu de punition éternelle, cet endroit n'est pas encore ouvert. Il existe, mais il est encore vide. Lorsqu'on vous parle de l'enfer aujourd'hui, c'est un terme par défaut qui désigne le séjour de mort. Donc l'enfer dont on parle, c'est le séjour de mort selon les termes actuels. Parce que dans le séjour de mort, il y a aussi un feu qui brûle les âmes perdues. Mais le feu qui se trouve dans l'endroit appelé autrement le séjour de mort est un feu gentil, est un feu qui caresse. Parce que la vraie souffrance se trouve dans les temps ardents de feu et de soufre. D'ailleurs, c'est pour cette raison que la Bible dit: la mort et le séjour de mort, tous les deux, seront jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. Vérifions cette vérité dans Apocalypse chapitre 20. Commençons par le verset 13 jusqu'au verset 14. La Bible dit: la mer rendit le mort qui était en elle. La mort et le séjour de mort rendirent le mort qui était en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14. Et la mort et le séjour de mort furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Vous remarquez, frères et sœurs, que la mort et les séjours de mort seront jetés dans les temps de feu. Là où l'antéchrist et le faux prophète seront jetés le premier. Et ensuite viendra les diables et après les démons. Et enfin, le séjour de mort lui-même. Quand la Bible dit le séjour de mort sera jeté là-dedans, or le séjour de mort contient les âmes perdues. Ceux qui meurent dans le péché, ils sont dans le séjour de mort. Comme ils sont dedans, Dieu prendra l'endroit de leur souffrance, là où ils sont en train de gémir, en train de souffrir. Eux, ils pensent que c'est la souffrance la plus atroce. Eux, ils pensent que c'est l'apothéose de la souffrance et de la douleur. Ils se trompent. Ceux qui sont dans le séjour de mort, leur souffrance est une caresse, parce que lorsque le séjour de mort sera pris par Dieu pour être jeté dans le vrai enfer qu'on appelle étang ardent de feu et de soufre, la souffrance de ceux-là va se décupler. Fois 1 million, fois des milliards, je ne sais pas. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Repentez-vous. Renoncez au péché. Abandonnez les diables et toute forme de compromission et suivez Jésus-Christ qui va vous sauver. Parce que ce qui attend les perdus, après la mort, tout de suite, c'est le séjour de mort appelé enfer par les autres. Après le jugement dernier, c'est les temps ardents de feu et de soufre. Maintenant, j'y reviens. Laissez-moi quand même vous donner le verset qui vous donne la preuve que le faux prophète et l'antichrist, qu'on appelle la bête, seront jetés le premier dans les temps ardents de feu. C'est dans Apocalypse chapitre 19, verset 20. Nous lisons: et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle le prodige par lequel il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est ce qu'Apocalypse dit. La bête, cet homme du péché, cet homme qui sera le fils du diable, qu'on appelle la bête, qu'on appelle l'antichrist, qu'on appelle également l'antéchrist. Antéchrist parce qu'il viendra avant Christ. L'antichrist parce qu'il est contre Christ. C'est le même. Maintenant, lui et le faux prophète seront jetés en premier dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est ici que les choses s'écorcent et les choses sérieuses commencent. Les diables ne seront pas punis en premier. Dieu punira deux hommes qui vont exercer un pouvoir maléfique ici-bas sur terre. L'antichrist sera un homme politique. Il sera puissant. Il va dominer le monde. Lorsqu'on parle même de l'image de la bête qui sera adorée. Aujourd'hui, nous avons l'Internet, nous avons WhatsApp, Facebook, Twitter, Viber, YouTube.
vous voyez que nous comprenons mieux ces réalités, nous, de cette époque de la science développée. L'apothéose de la science. Parce qu'aujourd'hui, on peut adorer une personne dans le monde entier et au même moment via l'Internet. L'Antichrist, lorsqu'il va apparaître, s'il veut se faire adorer, lorsqu'on parle de son image, il peut s'agir d'une vidéo qu'on mettra en ligne, en live, en direct, sur toutes les chaînes du monde. Ça passera sur satellite, sur les chaînes de télévision, parce que vous voyez, les chaînes TNT, bref, au même moment, à la seconde, ça va être diffusé sur Facebook partout dans le monde au même moment. Donc vous comprenez aujourd'hui que cet homme se fera adorer. Il y en a qui se disent, mais s'il va se faire adorer, alors il ne peut qu'être un religieux, il ne peut pas être seulement un homme politique. C'est là où je vous réponds en vous disant, ce n'est pas pour rien que la bête travaillera en collaboration avec le faux prophète. Le faux prophète va représenter la religion. Le faux prophète sortira du milieu religieux. Et le faux prophète ne sera pas n'importe qui. Beaucoup pensent que le faux prophète sera un pape. C'est un pape selon eux. On ne connaît pas lesquels. Je ne dis pas le pape actuel. Mais il y en a qui pensent que ça sera un pape. D'autres disent, si Jésus reviendra dans 1 an, dans 2 ans, alors le pape en question sera le pape actuel. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les gens. Alors, eux, ils voient le pape, mais la Bible n'a pas dit que ça sera un pape. Ceux qui pensent que ça sera le pape, voilà pourquoi ils vous disent que le pape actuel active le nouvel ordre mondial. Il devait le faire les 15 mai, selon eux, ou le 14 mai. Cela a échoué, alors la date a été renvoyée au mois d'octobre. Donc c'est le mois d'octobre de 2020 qu'il y aura l'activation officielle du nouvel ordre mondial par le pape, qui représente le faux prophète qui travaillera en collaboration avec l'Antichrist. Toujours selon eux, c'est ainsi que la chose est présentée. Maintenant, jusqu'à présent, moi, pasteur Christian, je n'ai rien dit. Là, j'épuise les informations de ce que les autres disent. Et je vous donne également ce que la Bible dit. Je donne les 2 éléments. Est-ce que la Bible a-t-elle confirmé que ça sera le pape? Moi, j'ai dit que non. La Bible n'a pas dit que le faux prophète sortira de l'Église. Mais les gens disent qu'il n'y a qu'un pape qui a de l'influence mondiale du point de vue religieux. Il n'y a qu'un pape qui aujourd'hui est en contact avec le chef des nations, le président, le roi de tous les pays du monde. Donc l'Antichrist qui va jouer un rôle important avec les nations, qui sera puissant, en tête même du monde, à la tête du monde, ne peut avoir besoin que d'un pape qui lui aussi est à la tête de toutes les églises mondiales, de toutes les religions, parce que vous avez le Saint-Père, comme on le dit, le pape, il est puissant, le Vatican, c'est un pouvoir suprême, comme on le présente par les autres. Frères et sœurs, vous qui ne comprenez pas c'est quoi le nouvel ordre mondial, retenez ceci. Il est présenté comme étant un État, je dirais bien, prenez l'Union européenne. Au niveau de l'Europe, il y a un parlement pour l'Union européenne. Il y a un parlement, il y a des députés dans ces parlements. C'est vraiment comme toute une nation. Donc, quand on parle de l'Union européenne, on voit vraiment que le pays de l'Europe se sont associés pour fabriquer leur monnaie unique qu'on appelle euro. Maintenant, il y a une faille. Le faux prophète ne sortira pas de l'Union européenne tout simplement parce que l'Union européenne ne rallie pas le monde entier. L'Union européenne ne peut pas représenter la suprématie du pouvoir total dont l'Antéchrist aura besoin. Parce que l'Union européenne ne gère pas les nations du monde entier. Par contre, l'ONU, ah oui, j'en parlerai prochainement. Parce que l'Union européenne n'associe pas les 2 Amériques, mais l'ONU associe. Je vous parlerai de ça prochainement. En parlant du nouvel ordre mondial, oubliez l'Union européenne. Si nous prenons les États-Unis, plusieurs fois on pensait que ça sera les États-Unis, mais c'est faux, parce que les Américains ne sont pas en accord parfait avec le monde entier. Mais par contre, l'ONU, l'Organisation mondiale, Nations Unies, a des entités qui se retrouvent dans le monde entier. Et je pense que l'Union, donc les Nations Unies, l'ONU,
jouera un rôle important pour l'Antéchrist. Comprenez, frères et sœurs, que l'Antéchrist aura besoin de dominer sur le monde entier, et pour dominer sur le monde entier, l'Antichrist aura besoin de la religion, mais aussi de la politique. Oui, c'est vrai, le faux prophète, on l'appelle faux parce qu'il ne sortira pas de notre Dieu, il ne viendra pas de notre Dieu. On l'appelle faux parce qu'il viendra de la part du diable, se présentant comme un vrai. Dans ce qu'on appelle la triade satanique, c'est une sorte de trinité satanique. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, comme les catholiques ont présenté leur trinité. Même si je ne suis pas d'accord avec à 100%, mais je crois au Père, au Fils et au Saint-Esprit, mais je ne crois pas à la trinité telle que le catholique le présente. C'est vrai que Satan va copier le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans sa triade. Alors l'Antichrist sera la copie de Jésus-Christ. Le faux prophète sera la copie du Saint-Esprit. C'est en quelque sorte un esprit envoyé par Satan pour accomplir une mission pour épauler l'Antichrist. Maintenant, le 2, l'autre aura besoin de dominer le monde, d'où il ne sera pas un monsieur ordinaire. L'Antichrist sera un monsieur puissant, un milliardaire, pourquoi pas? Pourquoi pas un président de la République? Il peut être le président de la Roumanie, de l'URSS, des États-Unis, la Russie. Mais ça sera un président. Souvenez-vous de Hitler-Adolphe. Hitler-Adolphe a voulu conquérir toute l'Europe. Donc l'Antéchrist ou l'Antichrist, lui, voudra, comme il aura le pouvoir, il fera pire que Hitler. L'Antichrist aura sa mainmise sur tous les États du monde. C'est là où le nouvel ordre mondial doit préparer sa venue. Je vous annonce que le nouvel ordre mondial prépare l'arrivée de l'Antichrist, mais également l'arrivée du faux prophète. Lorsque l'enlèvement de l'Église s'effectuera par la trompette qui va sonner, le retour de Jésus, en fait, s'effectue en 2 phases. Il n'y a qu'un seul retour de Jésus-Christ, il n'y en aura pas 2. Il n'y a qu'un seul retour, mais qui va s'effectuer en 2 phases. La première phase, Jésus-Christ reviendra, mais on ne le verra pas. Il va s'arrêter là-bas dans les airs. Les morts en Christ vont ressusciter le premier. Ensuite, nous les vivants, nous serons transformés. Le mort qui ressuscite en premier, nous qui sommes transformés, nous allons rencontrer Christ dans les airs. C'est ainsi que dès l'instant où l'Église est enlevée, l'Église corps de Christ, le Saint-Esprit part avec l'Église. Il ne restera plus sur terre pour jouer une mission quelconque, pour accomplir une mission quelconque. Parce que c'est le Saint-Esprit aujourd'hui qui empêche Satan d'avoir le plein pouvoir, quoi qu'on l'appelle, le prince de ces mondes, et que le monde entier est sous sa puissance. D'ailleurs, quand on dit ainsi, il n'a pas la pleine puissance parce que le Saint-Esprit est encore là pour protéger nous, le chrétien, les élus, les rachetés que nous sommes. Mais lorsque le Saint-Esprit ne sera plus là, maintenant, l'Antichrist va s'y manifester. Il aura l'autorisation divine de faire ce qu'il veut. C'est son temps. C'est en ces moments-là que commencera la période dite de la grande tribulation qui va durer 7 ans. Il y aura la moitié du temps d'un temps, comme on dit. Les 7 ans seront divisés par 2. La première moitié, l'Antichrist sera un roi ou un président, un homme influent qui aura le pouvoir. Il va réconcilier les nations, surtout Israël qui sera réconcilié avec la Palestine, donc ses ennemis les autres. Il va apporter une fausse paix, un semblant de paix dans le monde. Mais cela ne va durer que 3 ans et demi. Mais après la moitié de ces temps qui est 3 ans et demi, il va montrer sa vraie face. Parce que là maintenant, il sera un vrai dictateur, un vrai belliqueux. Il va imposer que personne ne peut vivre ou manger sans la marque dite de la bête, les 666. D'ailleurs, vous qui ne comprenez pas, 7 est un chiffre divin de la perfection. 6 est un chiffre d'homme de l'imperfection. Et comme Satan n'est pas parfait, les chiffres 6 représentent l'insuffisance et l'incapacité de Satan. Il y a 3 6 parce qu'il y a Satan.
il y a l'antichrist et le faux prophète. La triade forme 666. 666, c'est pour dire que nous sommes Satan, antichrist et faux prophète. Nous travaillons ensemble, obéissez-nous. Ceux qui vont adorer l'antéchrist ou l'antichrist va adorer automatiquement les diables. Donc, vous n'avez pas à dissocier les diables avec sa triade ou sa trinité. Ce qui va se passer sur terre par l'antichrist, c'est la volonté des choses arrêtées par les diables. C'est ainsi que vous avez 666, chaque 6 représentant chaque personne de la triade. Chaque être maléfique. Maintenant, l'antichrist sera un humain. Mais écoutez bien, il sera un humain parce qu'il aura une enveloppe de chair. L'esprit qui sera à l'intérieur de son corps sera l'esprit d'un démon de Satan, un ange déchu de Satan, parce qu'il va tricher ce que Dieu avait fait avec Jésus-Christ. Jésus-Christ étant fils de Dieu, l'esprit qui était dans le corps de Jésus, c'est cet esprit-là qui était fils de Dieu parce que le corps de Jésus était un corps humain, quoique n'ayant pas de péché. Les diables vont copier et l'antichrist aura une enveloppe de chair normale. Il naîtra d'une femme. Il ne sera pas immortel. Il ne sera pas un monstre. La preuve, Dieu va les jeter dans les temps ardents de feu, lui et le faux prophète. C'est ce que la Bible nous dit. Vivants, ils seront jetés vivants. Vivant, cela veut dire que c'est un corps mortel. L'antichrist sera dans un corps mortel que Dieu va détruire dans les temps ardents de feu. Alors ceux qui vous ont dit que l'antichrist ou l'antéchrist ne meurt pas et qu'il vit déjà, il a peut-être 800 ans, 1000 ans, il est sur terre, il attend Jésus. Ils vous ont menti, ils vous ont menti. Ils vous ont menti parce que aucun être humain n'est immortel. Je répète, le corps humain vieillit et meurt. Et le corps humain d'aujourd'hui, n'étant pas immortel, peut vivre 120 ans si possible, mais jamais dépasser 200, 300, 1000 ans. Non. Ceux qui vous ont dit qu'ils ont vu l'antichrist, qui vit déjà, qui ne meurt pas, il vit depuis longtemps, il change de nom, ils vous ont tout simplement menti. Parce que leurs révélations contredisent la parole de Dieu. Les révélations qui contredisent la parole de Dieu sont à jeter et à mettre dans la poubelle. L'antichrist sera un homme. D'ailleurs, Jésus a dit qu'il ne connaît pas la date de son retour. Il a dit, seul le Père connaît. Si Jésus ne connaît pas la date de son retour et que Satan c'est quand viendra Jésus. Cela contredit la parole de Dieu. Donc l'antichrist, comme il vivra, et son corps peut vieillir, donc Dieu, lorsqu'il prendra l'antichrist pour le jeter dans les temps ardents de feu, ça sera un antichrist normal comme vous et moi, du point de vue corps humain. Parce que si Dieu le laisse plusieurs années, il peut vieillir et mourir de la vieillesse. Ce n'est pas un antichrist immortel. Les années peuvent détériorer son corps jusqu'à la vieillesse. Frères et sœurs, c'est pour vous dire, Satan, ne sachant pas quand viendra Jésus, l'esprit de celui qui sera antichrist est un esprit qui le prépare, l'un de ses archanges déchus ou ses anges déchus, si vous voulez, je ne connais pas lequel. Mais c'est un esprit venu de Satan, l'enveloppe de chair, qui va accueillir cet esprit de l'antichrist pour régner sur terre. C'est une enveloppe de chair périssable. C'est là où maintenant je peux vous dire avec intelligence qu'il y a eu plusieurs antichrists ou plusieurs antéchrists. Les diables est obligé de préparer toujours l'antichrist ou l'antéchrist parce qu'il ne connaît pas la date du retour de Jésus. Comme il ne connaît pas, il fait de sorte qu'à chaque génération qu'il y ait un antichrist, qu'il soit prêt. Ne connaissant pas la date de la dite mission qu'il est censé accomplir en tant qu'antichrist venu de la part de Satan, alors le diable ne peut que préparer cet esprit-là à vivre dans une enveloppe de chair à chaque période où Jésus peut rentrer parce que personne ne connaît la date de son retour. Laissez-moi vous lire un verset biblique dans 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Nous lisons ceci. « Petits enfants, c'est la dernière heure.
Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Comment est-ce que l'apôtre Jean dit que nous connaissons que c'est la dernière heure? À leur époque, 2000 ans en arrière, il avait déjà dit c'est par là que nous reconnaissons que c'est la dernière heure. La dernière heure pour chaque génération. Vu qu'on ne connaît pas la date du retour de Jésus-Christ, ceux qui ont vécu à l'époque de l'apôtre Jean ont vécu la dernière heure. Ils s'attendaient aussi à voir Jésus revenir. Ils s'attendaient aussi à voir se manifester l'antéchrist après l'enlèvement de l'Église. Eux aussi ont espéré vivre l'enlèvement de l'Église, donc le retour de Jésus. Ils n'ont pas su que Jésus reviendra après leur mort. Ils n'ont pas su que Jésus reviendra plusieurs milliers d'années. Personne ne connaît le retour, la date. Donc depuis longtemps, tout le vrai chrétien, tous les apôtres attendaient le retour de Jésus-Christ. Et j'aime Jean qui nous informe qu'il y a maintenant plusieurs antéchrists. Pourquoi? Parce que la fonction de l'antéchrist est une fonction qui prépare la volonté du diable qui doit se manifester par la marque de la bête pour dominer tout le monde, soumettre tout le monde et que Satan prenne la place de Dieu. D'ailleurs, depuis les ciels, il a voulu le faire dans le royaume de Dieu, il a échoué. Sur terre, Satan a besoin de dominer sur tous les êtres humains et de se faire passer pour Dieu, qu'on l'adore, qu'on le loue. Et pour chaque génération, les diables préparent les antéchrists. Donc, si Jésus revient tout de suite, l'antéchrist sera déjà prêt. Quand on dit l'antéchrist, pourquoi on dit l'anté? Et on dit aussi l'anti. L'antéchrist, j'ai dit avant. L'antéchrist avant Christ et l'anti contre Christ. Quand on dit l'anté avant, pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'il n'y aura qu'un seul retour de Jésus-Christ qui se fera en deux phases. La première phase sera, l'Église est enlevée, nous sommes enlevés après être transformés, et dans les airs nous rencontrons Jésus pour aller au festin de noces de l'agneau. Maintenant sur terre, il y aura la grande tribulation. C'est la première phase de son retour. Un seul retour, pas deux. Maintenant la deuxième phase, c'est lorsque la Bible dit que tout œil le verra. En revenant sur terre, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers qui s'effondra en deux. Tout œil le verra. Et lorsqu'il sera de retour, on le verra. C'est ainsi qu'il y aura le millénium où nous régnerons 1000 ans avec Jésus-Christ. Maintenant, l'antéchrist vient avant l'apparition visible de Jésus-Christ. En termes grecs, on parle de parousia et de l'épiphania. Donc l'antéchrist fera croire à Israël que c'est lui le vrai Jésus. C'est lui qui était venu avant. Pour ces juifs-là, ils diront que ce n'était pas le vrai Jésus et que l'antéchrist est le vrai Jésus parce que les juifs de l'époque voulaient un Jésus roi qui venait sur terre pour les libérer du joug de Romains qui les colonisaient et les dominaient. Les zélotes qui combattaient les Romains s'attendaient à un Christ roi du point de vue politique. Ils combattaient par les épées les zélotes. Le Jésus-Christ de l'époque, lorsqu'il était venu, il a fait comprendre à son peuple que son royaume n'était pas d'ici-bas et que son royaume était le royaume des dieux. Il les a désillusionnés. Maintenant, l'antéchrist, lorsqu'il apparaîtra, lorsqu'il viendra, il viendra régner comme un roi physique. Lorsque la nouvelle Jérusalem descendra, Christ et les rachetés seront ensemble pendant 1000 ans. Christ va montrer sa toute-puissance, son tout-pouvoir, parce qu'il viendra régner comme un roi lors de son retour, pour que dans la période de 1000 ans que nous régnons avec lui. C'est celui-là, le roi que vous et moi, le vrai chrétien, attendons. C'est le roi là qui viendra régner comme le roi glorieux. Mais quand il était venu avant, il n'était pas venu pour ça. Les Juifs avaient mal compris le Christ. Et jusqu'à aujourd'hui, ils attendent celui qui viendra régner.
C'était après sa glorification, après la mort de la croix, Christ reviendra régner. Mais ils avaient mal compris. Pour eux, Christ doit venir régner avant les autres événements, avant la grande tribulation. Alors l'Antéchrist viendra avant le millénium et fera croire que c'est lui qui est le Christ de beaucoup de Juifs, et beaucoup de Juifs vont croire parce qu'il est venu régner. Il aura le pouvoir. Frères et sœurs, prenons Apocalypse. Apocalypse 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle le prodige par lequel il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. La Bible précise ici que c'est le faux prophète qui fera le prodige par lequel les habitants seront séduits pour adorer l'image de la bête, donc de l'Antéchrist. Donc lorsque l'Antéchrist ou l'Antichrist viendra, le faux prophète, qui sera peut-être le pape, ou alors un pasteur, un serviteur de Dieu entre guillemets, un prophète des nations, cet homme, par la puissance de Satan, fera beaucoup de miracles, et les gens, en suivant le miracle, vont penser que c'est Jésus-Christ et se mettront à l'adorer, croyant qu'ils adorent le vrai Jésus, alors qu'ils adorent celui que Satan a envoyé. Les gens se mettront à l'adorer. Et vous connaissez la suite. Les deux seront jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. Frères, sœurs, maintenant revenons à l'activation du nouvel ordre mondial selon Alan Hirsch par le pape. Est-ce que le pape sera-t-il le faux prophète? Parce que comme vous venez de découvrir, c'est le faux prophète qui va préparer le monde à adorer la bête appelée l'Antichrist, le faux Jésus, le faux Christ. C'est le faux prophète qui va préparer son terrain comme précurseur. Et quand l'Antichrist va se présenter, se manifester, lui par le faux prodige soumettra le monde à sa puissance ainsi qu'à son autorité. Lui-même aussi fera quelques prodiges, bien sûr. C'est ainsi que certains vous ont dit que le pape active le nouvel ordre mondial qui prépare l'arrivée du faux Jésus, donc l'Antichrist. Et si le pape est celui qui active le nouvel ordre mondial, donc le pape est le faux prophète dont parle Apocalypse, n'est-ce pas? Maintenant, jusque-là, je n'avais pas donné ma position. Moi, j'aimerais vous dire que, selon la démonstration biblique que je viens de faire, le pape ne sera pas le faux prophète. Il ne sera pas le faux prophète. Je ne dis pas qu'il est serviteur de Dieu. Non, moi, je ne suis pas catholique. Je ne prie pas le pape. Je ne suis pas catholique. Mais Jean a dit qu'il y a plusieurs antéchrists parce que le diable ne connaît pas la date du retour de Jésus. Alors certains sont utilisés aussi pour préparer l'arrivée du faux prophète qui sera avec l'Antichrist. Eux-mêmes, parfois, sans être le faux prophète, ils sont utilisés. Alors, si Alan Hirsch a raison, on peut dire que le pape, il doit être utilisé par Satan, Satan l'utilisera pour préparer, par exemple, l'arrivée du faux prophète, pourquoi pas, qui ne sera pas forcément un pape. Et si le pape réellement est un agent du diable, selon Alan Hirsch, alors en ces moments-là, oui, en activant le nouvel ordre mondial, il est en train de jouer le rôle que Satan lui a donné. J'ai dit encore, si, ça ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ça, c'est ce que les autres ont dit. Ok? Soyons précis. Je ne veux pas que l'Église catholique dise que je l'ai dit. C'est pourquoi je ne fais que citer mes sources. En tant que journaliste de formation, je sais comment faire ce travail. Et quand j'ai dit ce qui a été dit, c'est une citation de source déjà, parce que je donne même le nom de la personne. Mais concernant personnellement, je ne pense pas que le pape sera le faux prophète et qu'il a le pouvoir d'activer le nouvel ordre mondial. Maintenant, en parlant du pape qui devait activer le nouvel ordre mondial le 14 mai, 14 mai je crois, oui, mais pourquoi Alan Hirsch pensait que c'était lui qui devait l'activer, cet ordre mondial? C'est parce que le pape avait parlé du pacte
en utilisant le mot pacte qui est réservé aux sciences occultes, le mot pacte réservé au contrat spirituel qu'on contracte avec Satan, donc le monde des ténèbres. Donc, Alan Rich a pensé que le pape ne devait pas ignorer ce que signifie un pacte. Alors c'est simple, lorsqu'on parle de pacte, on voit Satan. Ce n'est pas au hasard que le pape a parlé du pacte, c'est ainsi que Alan Rich a développé que le pape activait le nouvel ordre mondial. D'ailleurs, si vous allez chez l'UNESCO, le pape François a eu à appeler à un nouveau pacte pour l'éducation lors d'une audience avec l'UNESCO et des experts. Frères et sœurs, éduquer, c'est enseigner, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de l'éducation, on parle de l'enseignement. C'est pourquoi on appelle les éducateurs des enseignants. Parler de l'éducation, c'est parler de l'enseignement. Enseigner, c'est introduire des matières dans le cerveau de quelqu'un. Maintenant, la Bible dit « Instruis l'enfant lorsqu'il est petit, et en grandissant, il ne se détournera pas de toutes ces choses que vous lui avez enseignées lorsqu'il était petit. » Et les diables, s'il veut aujourd'hui préparer l'arrivée de l'Antichrist en parlant du nouvel ordre mondial, les diables passera par l'éducation. Les diables va chercher à rééduquer les enfants d'aujourd'hui qui seront les adultes de demain. Quand les diables regardent le signe, ils disent Jésus peut revenir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Alors, il est nécessaire que Satan inspire des choses basées sur l'éducation. Il est nécessaire et obligatoire que Satan prépare l'arrivée de l'Antichrist dans un nouvel ordre mondial où la religion doit déjà s'impliquer en s'associant à la politique. Ainsi, on va inculquer des enseignements. On va rééduquer les gens du point de vue religieux et politique. On parle des pactes parce que c'est un accord spirituel avec le monde des ténèbres. Oui, en ces moments-là, Alan Rich a eu raison. Et là, je lui donne raison. Maintenant, de mon côté, mais ce que je sais, Satan a ses agents. Il a ses agents qui préparent. Mais moi, je ne peux pas déclarer que le pape est un sataniste. Si vous le savez, gloire à Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y a eu des humains que le diable a trompés. Ils ont servi Satan sans s'en rendre compte. La première personne qui a servi Satan sans s'en rendre compte, c'est Ève. Elle a écouté les diables et a obéi à Satan. Et ils sont nombreux dans la Bible. Il y a eu le roi Saül, qui n'avait jamais pactisé avec le diable. Mais Dieu l'a rejeté à cause de la désobéissance. D'ailleurs, Dieu dira à Samuel de dire à Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22, nous lisons. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? C'est la question qu'il posait à Saül. Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Dieu aime qu'on lui obéisse. Écoutez le verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Souvenez-vous, Dieu qui avait banni le devin, Dieu qui avait demandé qu'on tue tous les magiciens, le sorcier qui prédisait l'avenir, toutes ces personnes. Donc ici, Samuel fait comprendre à Saül que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Dieu n'a jamais dissocié la désobéissance à la divination. La punition pour ceux qui pratiquent l'occultisme est la même pour ceux qui désobéissent à Dieu. Ceux qui pratiquent l'occultisme, la magie, ils appartiennent à Satan. Et ceux qui désobéissent à Dieu appartiennent également à Satan. Écoutez la suite du verset 23, s'il vous plaît. Laissez-moi répondre depuis le début du verset. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejettera aussi comme roi. Frères et sœurs, vous remarquez ici que la désobéissance nous expose à la perdition. Alors là, j'aimerais vous dire,
Saül a été rééduqué par le péché. L'ennemi lui a inspiré la désobéissance et Dieu l'a rejeté. Aujourd'hui, Satan, depuis les jardins d'Éden, a rééduqué Ève en lui apportant de vraies informations mélangées avec de fausses informations. Frères et sœurs, la demi-vérité est un mensonge. La vérité doit être 100% vraie sans association avec un petit mensonge. Lorsque Satan te dit la vérité, et à la fin, il met un petit mensonge, la Bible appelle tout ce que Satan t'a dit le mensonge. Parce que dans ce que Satan avait dit à Ève, il y avait la vérité. La vérité qui consiste à dire que Dieu sait que si vous en mangez, vous serez comme Dieu. Mais Satan a omis de signaler que vous serez comme des dieux, mais vous mourrez à cause de la désobéissance. En faisant cette omission, la demi-vérité est devenue carrément un mensonge. Maintenant, dans la rééducation, le pacte dont on parle pour le mois d'octobre maintenant, du 11 au 15, ça concerne l'éducation. On doit rééduquer les enfants. Et vous verrez dans l'enseignement qu'on présente, il y a tellement de choses bonnes, des choses positives. Les enfants doivent être enseignés, ils doivent comprendre ceci, tellement de bonnes choses. Mais derrière toutes ces bonnes choses, on va insérer un peu de levain. Vous savez, il suffit d'un peu de levure pour que la farine gonfle, n'est-ce pas? C'est pourquoi Alan Rich a présenté ceci comme étant un pacte satanique. C'est pourquoi Alan Rich a vu derrière ces choses que le nouvel ordre mondial passera par l'éducation. Ça, c'est la vérité. On va rééduquer. On va préparer le cerveau des gens à rencontrer l'Antéchrist, à se rapprocher du nouvel ordre mondial qui prépare le 666, la marque de la bête. Vous voyez? Alors, revenons. Écoutez ce qui a été dit. Penser à l'éducation, c'est penser aux générations futures et à l'avenir de l'humanité. C'est ce qu'avait affirmé le pape François lors d'une audience à laquelle ont assisté le 7 février 2020 la sous-directrice générale adjointe de l'UNESCO pour l'éducation. Elle s'appelle Stefania Giannini. Il n'y avait pas que elle, il y avait également dans cette réunion-là, des experts universitaires. Le pape a eu à dire, penser à l'éducation, c'est penser aux générations futures et à l'avenir de l'humanité, frères et sœurs. Alors par là, la question que je me pose également, on pense aux générations futures et à l'avenir de l'humanité. Cet avenir de l'humanité qui passera par des tribulations. Cet avenir de l'humanité qui connaîtra l'arrivée de l'Antéchrist, la grande tribulation, tous ces événements apocalyptiques dont parle la Bible. Toutes ces choses, ces révélations avant le jugement dernier. Maintenant, frères et sœurs, si en utilisant le mot pacte, on trouve qu'il y a la politique associé au satanisme, c'est facile que les hommes de Dieu que nous sommes puissions penser que le pape prépare l'arrivée de l'Antéchrist, peut-être qu'il sera le faux prophète. Alors je ne donne pas 100% tort à ceux qui ont pensé ainsi, mais personnellement, pour moi, selon moi, le pape ne sera pas le faux prophète. Mais je ne suis pas d'accord avec lui parce que je suis libre d'avoir mon opinion sans attaquer sa personne. Parce que penser à l'éducation, c'est penser aux générations futures et à l'avenir de l'humanité. Alors il faut préciser quelle génération future et quel avenir en parlant de l'humanité. Si tu précises que c'est pour préparer le retour de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église, en rapport avec l'enlèvement de l'Église et la résurrection de mort, nous allons comprendre que c'est biblique. Mais lorsque tu ne précises pas, tu laisses les choses dans l'ambiguïté, si tu nous laisses dans le brouhaha, si tu fais des affirmations qui nous poussent qui nous met dans la confusion, tu ouvres une porte de polémique. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. Le pape n'a pas été clair. D'ailleurs, en lisant sur les sites web de l'UNESCO,
J'ai découvert ce que je vais lire maintenant. Dans ma tête, je l'ai retenu. Ils ont dit ceci: cette rencontre organisée en marge d'une conférence de 2 jours à l'Académie pontificale des sciences sociales a préparé le terrain pour la signature d'un pacte mondial pour l'éducation du Vatican lorsqu'ils ont prévu la date du 14. Dieu étant souverain, je vous dis la vérité, a refusé que cette chose ait eu lieu le 14 mai. Parce que le Covid-19, autorisé par Dieu, a empêché cette rencontre à la date du 14 mai 2020. Et ce n'était pas un hasard. Parce que ce pacte mondial pour l'éducation est trop suspect. Ce n'est pas clair. Ce n'est pas un hasard si la date a été annulée à cause d'un virus qui n'est pas un être humain. Un virus qui entre dans le cadre de l'abstrait involontairement. La date a été changée. Il y a une raison spirituelle à ça. Écoutez la suite. Appelant l'attention sur les inégalités d'accès à l'éducation et sur la mondialisation de l'indifférence. Le pape François a estimé que le pacte éducatif était rompu et qu'on ne pouvait pas le réparer sinon à travers un effort renouvelé de générosité et d'accord universel de la part de familles, des établissements scolaires et des institutions sociales, culturelles et religieuses. Si vous prenez tous ces éléments, selon l'Apocalypse, frères et sœurs, entre l'Antichrist et le faux prophète, il y a la politique, il y a le social, il y a la culture, il y a la religion, toutes ces choses sont mélangées. Tout est universalisé. Au cours de cette audience d'une heure, frères et sœurs, le pape avait exprimé son point de vue sur la manière de renouveler ces pactes éducatifs. Lorsqu'il parle du renouvellement, ça veut dire que ces pactes a déjà commencé et qu'il faut des mises à jour à ces pactes. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Maintenant, que va-t-il se passer au mois d'octobre, du 11 au 15 octobre? La date du 14 mai ayant été annulée. Maintenant, les dates au pluriel du mois d'octobre ont été données. Je fais cet enseignement 2 jours avant la date butoir parce qu'ils vont commencer le 11 jusqu'au 15. Je ne sais pas s'ils vont même déborder. Cette fois-ci, ça va se passer par le média, les réseaux sociaux, la télévision. Il n'y aura pas une foule dense, une foule immense qui va se présenter quelque part comme au mois de mai. Mais pourquoi tous ces changements? Que va-t-il se passer? Si Dieu permet, nous reviendrons là-dessus. Sinon, je laisserai Alan Rich lui seul revenir là-dessus. Soyez bénis, je vous dis donc au revoir et à bientôt.